Salut à tous les Rei, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui continue toujours sur le thème des animés. Je te cache pas que je suis à fond sur ça en ce moment, donc autant continuer à vous faire partager mes coups de cœur. Bon, je vais vous présenter 4 animés vraiment cool, mais je voudrais juste venir sur un point. On va pas se cacher que je fais giga pas mes vues par rapport au temps que je passe au montage, donc si vous kiffez toujours autant cette petite série de vidéos sur les présentations des animés, partagez à fond, likez et le plus important, abonnez-vous les Rei s'il vous plaît, un peu de ce fort ça fait toujours du bien. C'était juste pour vous dire ça, c'est parti, on se retrouve pour les animés à vous présenter. Zetman. Jeune orphelin aux origines mystérieuses, Jin vit dans les bas-fonds aux côtés de celui qu'il considère comme son grand-père. Il possède depuis toujours une marque étrange en forme de cercle sur le dos de sa main gauche, ainsi qu'une force exceptionnelle. Mais un tueur en série qui ne semble pas humain se balade en ville et va assassiner le vieil homme. Akemi, une jeune femme, va recueillir l'enfant et va fortement s'attacher à lui. Lors d'une promenade, Jin et Akemi sont attaqués par le tueur. De peur de perdre la jeune femme, Jin réveille les pouvoirs qui sommeillent en lui. Muni d'une force hors norme, il va vaincre le monstre avec aisance. De son côté, Amagi Corporation porte un intérêt particulier à Jin. De plus, Koga, l'héritier de l'organisation, a pour rêve de devenir un justicier. 13 ans plus tard, Jin a approvisionné ses pouvoirs et va retrouver Koga, son ami d'enfance, afin de combattre le mystérieux Aitani. Bon, je vais tout juste de commencer Zetman, et franchement, si vous aimez One Punch Man, allez-y, allez le regarder, il est vraiment très stylé. Le mec a l'air vraiment badass là, je suis qu'à l'épisode 7, je crois bien qu'il y a que 12 épisodes, donc ça promet. Donc c'est pas pour rien qu'il est ici, dans ce petit top, je vous recommande d'aller le voir, Zetman. Terraform Mars. Les scientifiques du 21e siècle ont pour but de terraformer Mars, c'est-à-dire la rendre habitable pour l'espèce humaine. Ces derniers décident pour cela d'y envoyer une grosse quantité de cafards afin de fertiliser le sol martien et d'en purifier l'air. 500 ans plus tard, en 2577, nous rencontrons Komaki Shokichi et Akita Nanao, deux astronautes nippons. Leur mission, ainsi que celle des 13 autres membres de l'équipage, est de vérifier que la planète Mars a bien été terraformée. Ils sont en quelque sorte les premiers colons martiens, bref, les premiers hommes à marcher sur Mars. Shokichi et Komaki embarquent avec le premier équipage de colons martiens, mais à leur arrivée sur Mars, ils sont confrontés à une nouvelle espèce mi-humaine mi-cafard qui possède étrangement une intelligence extrêmement supérieure à la normale et sont dotés d'une force colossale. Bon, pour cet animé en fait, il y a vraiment une chose bizarre. Il y a que 2 saisons. La première saison, elle est giga stylée. Allez la voir, la première saison, aucune hésitation, allez la voir. Par contre, la saison 1 par rapport à la saison 2, il y a vraiment un putain de changement. Pour vous expliquer, en fait la saison 1, elle était vraiment gore. Le thème de Terraform Mars avec les cafards qui sont giga intelligents et giga forts. Bah en fait dans la saison 2, il y a rien. Il y a rien du tout. En fait, apparemment, ils ont changé des cheaters entre la saison 1 et la saison 2, ce qui fait que les nouveaux développeurs de l'animé dans la saison 2, ils ont fait de la merde. Pour vous dire, ils ont fait de la merde. La saison 2, n'allez pas le regarder. Enfin, après, ça c'est mon avis personnel. Donc, je vous dis les faits. Donc, si vous voulez regarder Terraform Mars, allez plus voir la saison 1 et peut-être allez voir l'épisode 1 de la saison 2 et vous allez vraiment voir ce que je suis en train de dire. Prison School. Kiyoshi intègre le lycée Hashimitsu, un ancien lycée pour filles connu comme étant l'un des meilleurs, mais aussi l'un des plus stricts. Cette année est la première année dans l'histoire de l'école où les garçons peuvent y accéder. À sa grande surprise, ils se rendent compte qu'il n'y a que 4 autres garçons dans le lycée, soit un garçon pour 200 filles. Ils sont pleins d'espoir et se disent que c'est la chance de leur vie de pouvoir aborder enfin une fille, mais les choses prennent une tournure différente. En effet, aucune fille ne leur adresse la parole, pire encore, elle les ignore totalement. Un jour où ils sont adonnés à une séance de voyeurisme, ils se sont fait surprendre et séquestrer dans les sous-sols de l'établissement. Leur cauchemar ne fait que commencer. Donc si vous aimez un Eichi avec de l'humour, c'est parfait pour vous. Bref, je vous le recommande à 100%, c'est un bon petit animé, pas de prise de tête. Assez cool. Angel of Death. Rachel est une enfant de 13 ans qui se réveille dans le sous-sol d'un grand immeuble abandonné. Sans aucun souvenir ou indice du lieu où elle se trouve, elle essaye tant bien que mal de chercher l'issue de sortie. Sur son chemin, elle rencontre Zach, un tueur en série muni d'une faux. Suite à cette rencontre, Rachel lui demande de la tuer. Ce dernier accepte à une seule condition, qu'elle l'aide à sortir de cet endroit. Ils décident donc de travailler ensemble pour comprendre pourquoi ils sont enfermés ici et trouver un moyen de sortir vivants. Mais très vite, ils vont découvrir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre dans ce bâtiment. Donc cet animé, il est vraiment surprenant. Dès le premier épisode, j'ai été captivé, c'était vraiment stylé. Ces épisodes, une saison apparemment et pas de saison 2 à prévoir. Donc j'ai juste rien à dire en fait. Arrivé à la conclusion, j'ai rien à vous dire frère, c'est tellement en fait ils sont stylés. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cela vous aura plu, que vous avez au moins découvert 1 ou 2 animés, c'est déjà ça en fait. Donc n'hésitez surtout pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, votre like, votre petit partage et votre petit abonnement, ça fait toujours plaisir, un peu de support pour le petit montage qui se tape Samy. Donc moi sur ce, je vous dis à plus.